Les maladies peuvent s'accumuler dans une maison, c'est pourquoi le crapaud séché capture ces miasmes. Placez-le sous le lit du malade afin d'éloigner de nouvelles maladies, comme la peste, grâce à son pouvoir absorbant. Quoi de mieux qu'un crapaud séché comme talisman? Saviez-vous qu'avec une brosse à dents manuelle, vous risquiez de laisser 50% de la plaque dentaire? Regardez la réaction de ces habitants du sud de la France avec des pattes de taupe. C'est comme si on m'avait enlevé toutes mes caries. C'est un truc de fou! Les pattes de taupe du Muséum Harlatan enlèvent toute douleur dentaire à ses utilisateurs et utilisatrices grâce à ses propriétés magiques. Et vous, quand adoptez-vous les pattes de taupe? Devenez de vrais Arlésiens avec le Muséum Harlatan. Nous avons demandé à ces femmes comment la pierre de sang les aidait dans leur vie quotidienne. C'est comme si j'avais pas mes règles quand je fais du skate avec une pierre de sang. Ah bah oui, je ne me pose même plus la question. Avec la pierre de sang, je vais à la piscine quand je veux. C'est pratique, je suis sereine. La pierre de sang, sans parfum, sans colorant, sans métaux lourds, testée par le label indépendant Harlatan. C'est fou comme un si petit truc, bah ça change la vie, haha. Pierre de sang aide nos Mireilles à vivre leur vie. Ah, ah, ah. Mal de gorge, sachet d'os de mort. Sachet d'os de mort sans asticot associe le fémur et les hanches de grand-mère. Pour plus de renseignements, voir les cartels du musée. Sachet d'os de mort transforme les Ah. en Ah. Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter la Vénus d'Arles. C'est une statue en marbre dégagée en 1651 lors de la fouille des vestiges du théâtre antique d'Arles. Celle exposée devant vous n'en est qu'une pâle reproduction de... Toi là, qu'est-ce que je viens d'entendre? Comment oses-tu me présenter? Tu lis un prompteur avec une voix blasée? Respecte-moi, s'il te plaît. Je suis une déesse, moi. Ma place est au musée du Louvre, à Rome ou même à New York. Et je suis acclamée par des millions de gens. Ah, mais vous parlez? Comment c'est possible? Calmez-vous, je vous prie de m'excuser. Mais enfin, vous n'êtes une copine, non? Vous en faites un peu trop, me semble-t-il. Un peu trop? Copie ou pas, moi, je suis une déesse, comparée à toi, la déesse grecque Aphrodite ou Vénus la romaine, déesse de l'amour et de la beauté. En effet, vous êtes une déesse, mais vous n'êtes pas une statue de marbre. Vous êtes en plâtre. Si on vous a mis ici, c'est qu'il y a une raison. Vous avez été faite à Arles et vous resterez à Arles pour toujours. La Joconde, elle n'a pas été faite à Paris, pourtant elle y est exposée. Moi, j'ai été convoitée par Louis XIV. Convoité. Du respect, s'il te plaît. J'ai été exposée dans la galerie des glaces du château de Versailles. Moi. Mais ce n'était pas vous dans cette galerie. L'original de la Vénus d'Arles est au Louvre, pendant que vous restez planté ici. Ne chipote pas. Nous sommes toutes Vénus et toi. Tu es qui? Tu es quoi? Vous voulez savoir qui je suis? Oui. Je suis le guide, et c'est grâce à moi si l'on parle de vous dans cette vidéo. Attention, je ne le répéterai pas. Tu te dois de me respecter, je suis une déesse. Une copie. Ne joue pas sur les mots. Mais c'est vrai, Vénus, tu es une copie. T'es sérieux? Tu prends ça à défense? Ah bah merci. Mais attendez, vous parlez vous aussi? Je ne prends pas sa défense, je dis juste la vérité. Regarde-le, le pauvre, tu es en train de le traumatiser, il est apeuré. Ah mais non, je vais très bien et je... Tais-toi, humain. Et toi, tu ne paies rien pour attendre. Toi aussi, tu es une copie, donc chut. Oui, mais moi, je l'assume. La vidéo est pas en train de m'échapper là? Tais-toi, on discute. Ah, tu vois, en plus de mal me présenter, il est énervant. J'ai envie de le gifler. Ok, stop, la vidéo est terminée. Peut-être un dernier mot? Je suis une déesse. Copie. Et c'est sur ces derniers t'es mots pas que nous sérieux? nous quittons. Tu gaspilles 10 N'hésite ans pas à d'amitié pour faire cet un imbécile. retour sur la vidéo. Mais ça va pas. Et d'ici là, bonne Mais fin de visite. tais-toi, tais-toi. Non. Je m'y ferai jamais à ce musée. Oh, j'en ai marre. Ce costume est tellement embêtant. Les épingles qui me tiennent ma coiffe me rentrent dans le crâne. Le tissu est étouffant. Et par-dessus tout, tout coûte cher. Mais bon, c'est aussi un moyen de me rapprocher de ma grand-mère, qui s'habillait déjà comme ça à l'époque. Ah, je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut vous dire quelque chose. Franchement, elle n'a pas tort, c'est vachement has-been. Regardez ma robe de ville polonaise et ma coiffe parisienne. Je suis dans mon temps. Réveillez-vous, 1790. L'aristocrate que je suis ne va pas mettre le costume régional quand même. Même mes enfants savent mieux s'habiller que vous. Maman, la fille est jalouse de ma tenue à la française. Arrêtez, enfin, vous dites n'importe quoi.
Elle se prend pour qui avec sa grosse tête? Il y a un problème avec ma coiffe à la chouanonesse. Elle est très jolie comme ça. Elle met en valeur mon visage avec sa bordure en dentelle. Puis ma coiffe reste la plus élégante de notre culture. Quelqu'un rapplique? J'entends du bruit au fond de la salle. Mais les filles, c'est pas la peine de vous disputer. Honnêtement, vos 2 costumes ont été importants dans notre histoire, mais maintenant plus personne ne les porte. Vous êtes toutes les 2 démodées si vous préférez. Et puis, je crois que la mamie au fond de la salle de costumes du XXe siècle en sait beaucoup plus que nous toutes réunies. Eh bien, la fameuse arlésienne, le costume Napoléon III, les bijoux, les rubans, les coiffes, les défilés. Ah là là, ça représente toute la culture de notre région, et la pieuse ne sait faire que pleurer pendant des heures au lieu de reconnaître et d'apprécier son héritage. Pitié bon Dieu, sortez-la d'ici.